pense que l'Union européenne est dans une idéologie néolibérale très forte. Elle a dérégulé beaucoup plus que le reste du monde ses marchés agricoles et donc on a ces prix extrêmement volatiles et on n'a plus d'outils de maîtrise des volumes de production. Donc on est vraiment dans un système qui ne régule plus les prix et les volumes de production. Et on a décidé il y a 20 ans de petit à petit aligner nos prix sur les cours internationaux et c'est pour ça que de plus en plus on a des crises agricoles avec des grosses chutes de prix ou des flambées de ces prix et ça pose un vrai problème. Le truc qui est dingue, c'est qu'en fait les paysans ils travaillent dans leurs fermes et leur prix de leurs produits se décident à Bruxelles ou à Chicago. En fait. On est dans une logique qui est complètement au bout et là il faut arrêter parce que c'est la négation même du métier de paysan. Donc ce qu'il faut faire, c'est remettre des politiques publiques qui aillent dans le sens de l'harmonie et de la rémunération des paysans. Première chose à mettre, c'est de la régulation de la production. On dit il y a trop de lait, ok. L'Europe demande aux paysans, on va baisser légèrement la production, en commençant par les plus grosses fermes, on va baisser la production de porc, peu importe. On va commencer à réguler, organiser, on remet une participation de l'État dans le vrai rôle politique qui est le sien pour organiser l'agriculture, pour que les paysans ils arrêtent de galérer comme ils galèrent, qu'ils arrêtent d'être poussés à travailler toujours plus pour gagner toujours moins en fait. Alors quand on produit le plus possible par hectare, par vache et par travailleur, qu'est-ce qui se produit? D'abord, il faut mettre de plus en plus d'engrais, de pesticides, il faut de plus en plus de machines, de bâtiments, donc consommer de plus en plus d'énergie. Donc ça veut dire aussi que environnementalement c'est un impact très négatif. Ça veut dire aussi vendre massivement sur des marchés déjà saturés à un prix beaucoup plus faible, donc économiquement c'est moins rentable. Et puis ça veut dire aussi détruire de l'emploi pour avoir le moins possible de travailleurs par litre de lait produit par exemple. Il faut travailler sur l'autonomie. Il faut travailler sur l'autonomie, plutôt que d'aller chercher du soja au Brésil, il faut se dire comment moi sur ma ferme, en fonction du territoire qui est le mien, je peux trouver des ressources qui sont peut-être de la luzerne, peut-être du blé, peut-être du soja, peu importe. Comment on peut retravailler sur l'autonomie de la ferme en termes d'approvisionnement, j'arrête d'acheter, mais surtout en termes de liberté d'esprit, quoi. Moi, je suis autonome dans ma tête. Je fais ce qui me correspond, ce qui correspond à ma ferme. J'ai pas besoin d'avoir un bâtiment dans lequel je suis coincé pendant 40 ans. Donc, on travaille sur l'autonomie décisionnelle, financière, en fonction non pas des marchés mondiaux, mais des ressources locales. La France est une exportatrice nette de produits agricoles et alimentaires, c'est la vocation agricole de la France. En même temps, ce modèle agro-exportateur, il s'appuie beaucoup sur de fortes importations en énergie, par exemple, ou en soja, pour nourrir les animaux, puisqu'on les nourrit de moins en moins par les prairies et de plus en plus par le soja et le maïs. Or, le soja et l'énergie, ce sont deux gros postes d'importation de la France. En fait, la solution qu'on nous présente à la crise, c'est de s'enfoncer encore un peu plus dans le système qui est en crise. Il faut regarder aussi les systèmes qui aujourd'hui ne sont pas en crise. Par exemple, l'agriculture biologique est moins en crise, l'agriculture d'AOC est moins en crise, l'agriculture de vente directe, de circuits courts, mais pas que. Toute l'agriculture de filière qui s'est structurée, il y a des AOC à 200-300 producteurs, qui ont embauché des gens qui ont la compétence pour faire du fromage, qui ont embauché des gens qui ont la compétence pour commercialiser, et qui eux s'en sortent bien. Donc l'idée c'est de se dire, inspirons-nous de ce qui marche, changeons pas forcément les métiers de paysans, on reste des producteurs, on se structure collectivement, on trouve des compétences pour transformer, commercialiser, et là on aura une agriculture qui peut marcher. Par contre, cette agriculture-là, il va falloir l'aider, et il va falloir qu'il y ait des aides publiques qui aillent faire essaimer le modèle en fait, faire essaimer toutes ces initiatives qui aujourd'hui sont beaucoup plus résistantes à la crise que d'autres.